bonjour à tous. Euh, alors, moi, je vais vous parler effectivement, donc dans la plateforme Digital Alfresco, nous avons le content, le process, la gouvernance. Donc là, le sujet, c'est Alfresco Process Services. Donc, ce que je vous propose, c'est je vais faire une rapide explication de la roadmap pour Alfresco Process Services. Et ensuite, je vais parler un peu du futur avec une démo que je vais faire en live sur des choses sur lesquelles on travaille. D'accord ? Alors, commençons tout de suite par la roadmap Alfresco Process Services. Alors, petit rappel, ça c'est ce qu'on a déjà livré, donc c'est la version 1.9, donc c'était l'année dernière. Donc petit rappel, cette release, elle était vraiment orientée sur la flexibilité, donc proposer plus d'outils et offrir plus de flexibilité. Donc dans les outils, il y a eu l'interface pour les utilisateurs finaux basée sur ADF, le Process Workspace, la génération de documents automatiques améliorée, avancée, avec la capacité à aller chercher des objets externes pour pouvoir générer les documents, non pas seulement à partir des données du process, mais à partir de données externes, d'objets complexes. Et puis, on avait aussi travaillé sur l'appli iOS avec le mode offline qui permet en fait de lancer, démarrer les processus, effectuer les tâches depuis des appareils iOS. Voilà. Donc ça, c'était 1.9. Regardons maintenant donc, ce qui va venir, donc très prochainement, puisque là, on parle de quelques semaines. On sait qu'il y a des clients qui nous attendent beaucoup. Donc on a bien sûr une série de tout un travail de maintenance avec voilà, un certain nombre de bug fixes importants dans la nouvelle version. Quelque chose de très important qui est la connexion avec l'intégration avec l'Alfresco Identity Service. Donc j'ai marqué SSO. Pourquoi ? Parce que grâce à ça, donc c'est un nouveau composant pour la plateforme Alfresco qui permet d'unifier en fait la gestion des utilisateurs et notamment de simplifier les cas de SSO, donc entre les différentes applications, toutes les web apps Alfresco, Process Workspace, Digital Workspace, les applis d'admin, tout ça. Donc tout ça c'est facilité parce que maintenant on s'intègre, donc APS s'intègre avec le composant d'Identity Services. Dans l'analytics, on a aussi mis à jour en fait, le connecteur pour faciliter en fait, l'export des données vers les dernières versions d'outils analytics, notamment Elastic, et donc qui permet aussi aux clients effectivement, qui utilisent ces outils aujourd'hui d'exporter les données de l'engine pour aller après faire leurs propres analyses sur les données du processus. Et puis modernisation avec des images Docker et du Helm-chart pour les clients qui utilisent ces technologies et qui veulent déployer Alfresco Process Services sur des clusters, dans des clusters Kubernetes par exemple. Ensuite, donc on travaille sur les prochaines versions. Donc, j'ai pas de date, mais on peut dire que ce sera le milieu de l'année 2020. Donc là, on travaille sur l'expérience utilisateur, l'expérience développeur particulièrement. Bien sûr, et toujours l'intégration encore plus forte avec le content, d'accord ? Et moderniser l'intégration qu'on a aujourd'hui, moderniser la stack aussi, sur laquelle on dépend, les bases de données, les OS et tout ça, et travailler sur tout ce qui est faciliter les pipelines, le CI/CD, l'intégration avec les environnements modernes de nos clients. Voilà. Donc ça c'est pour APS. Et maintenant le futur. Alors le futur, je commence par une question. Donc, et si vous adoptiez un jour une plateforme PaaS pour vos processus, c'est-à-dire consommer un service cloud pour automatiser vos processus. Un service où on simplifierait l'automatisation des processus, parce que le mot la BPM, ça fait référence aussi à des choses anciennes, complexes, difficiles à mettre en place, difficiles à maintenir. Donc on travaille aussi également sur quelque chose qu'on proposera, qui n'est pas encore disponible, mais qu'on pense qui est tourné vers l'avenir. Et pour l'illustrer aujourd'hui, je vais donc vous faire une démo d'un cas concret, parce que je pense que tout le monde a besoin de choses concrètes pour s'imaginer de la valeur de ce qu'on peut faire avec les technologies. Technologie, c'est bien sympa, mais il faut faire des choses avec. Donc, dans mon exemple ici, j'ai pris le cas
de l'intégration d'un nouvel employé. Alors ça, c'est un cas sympa parce que ça parle à tout le monde, parce qu'on sait tous que ça marche plus ou moins bien. Quand on sait qu'un certain candidat a été recruté et qu'on a choisi que c'était le bon candidat, il y a un certain nombre de choses à faire pour que son intégration se passe bien, n'est-ce pas? Donc en général, ça commence par quand le responsable des ressources humaines a décidé, a validé que la personne allait rejoindre l'entreprise. Il y a un certain nombre de tâches à faire. Ensuite, elle fait appel à ses assistantes pour principalement valider l'arrivée du nouveau candidat. Et à un moment donné, on va demander au candidat de renseigner un certain nombre d'informations, comme par exemple lui demander ses papiers d'identité ou des choses comme ça. D'accord ? Donc, je ne rentre pas trop dans les détails parce que comme je vais faire la démo, vous inquiétez pas. Donc là, l'idée, c'est vraiment que l'orchestrateur, je reprends le mot de ce matin, dans un témoignage client, il va s'intégrer avec les outils du quotidien, d'accord ? Les choses modernes. Donc au début, vous allez voir comment je vais démarrer le processus, mais je ne vais pas démarrer le processus en allant dans un portail et en appuyant sur un bouton, démarrer le processus de recrutement. Non, je ne veux pas faire ça. Je ferai différemment. Donc vous avez le candidat qui va intervenir, vous avez le futur manager qui va intervenir pour valider, non pas pour valider, mais pour définir la date de démarrage du nouvel employé, notamment, et son type de contrat. Et à la fin, on aura onboardé l'employé en lui livrant son contrat de travail. Entre-temps, il aura reçu son ordinateur, on aura commandé son ordinateur. Et tout ça, on va utiliser l'orchestrateur Alfresco pour gérer tout ça de manière super fluide et en un laps de temps le plus court possible et de manière transparente pour tout le monde. De manière à ce que, finalement, toutes ces tâches rébarbatives et tout ce travail qui est pas trop intelligent devienne plus intelligent et plus automatisé pour que ces gens-là puissent faire d'autres choses plus intéressantes pour l'entreprise. Voilà. Donc à la fin, voilà. Donc on aura l'employé onboardé. Donc maintenant, le mieux, c'est de le montrer, d'accord ? En parler, c'est bien, mais le montrer, c'est mieux. Alors, je vous dis tout de suite, c'est de live démo. Hein. Donc, j'ai pas de parachute, j'ai pas de backup. Donc espérons que tout ça doit bien se passer. Donc je pense qu'on peut lancer la démo. Voilà. Donc, alors, je rigolais tout à l'heure avec William, je disais la chose la plus difficile de ma démo, c'est de taper la phrase magique pour lancer le processus. Parce qu'après, il y a beaucoup de choses qui se font toutes seules. Donc alors, j'ai pris ma petite carte, parce que voilà, j'ai mon partenaire préféré, finalement j'ai décidé de le recruter. Donc je vais utiliser... donc voilà. Donc là, je suis la directrice ou le responsable des ressources humaines, et j'ai décidé d'onboarder mon candidat, d'accord ? Donc, je vais lancer en fait naturellement, j'utilise Slack tous les jours, et donc je vais lancer le recrutement simplement par un message dans Slack. Voilà. Ok, François, excuse-moi si je fais des fautes de... Hein, ok, tu m'excuseras. Ok, alors qu'est-ce que je vais lui donner comme titre ? Je vais être sympa. Allez, je vais te mettre directeur. Et tout ça, ça va être... Voilà. Ok. Alors, ok. Donc, ce qui devait arriver arriva, d'accord. Alors, c'est pas grave. On se panique pas. On se panique pas. Ok. Alors, tac. Alors, on va changer là, ici. Ok. Ok. Voilà. Excusez-moi, j'ai juste fait une petite faute dans mon onboarding. Voilà. Donc finalement, François, excuse-moi, tu vas changer de nom de famille et tu vas changer de fonction. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai lancé mon processus de manière complètement naturelle sans le savoir finalement. Donc derrière, maintenant, je vais changer de fenêtre et je vais aller voir où est-ce qu'on a, enfin, le fait qu'on ait vraiment démarré le processus. Donc du coup, je vais aller dans la console d'administration et récupérer l'instance, la nouvelle instance qui a été créée avec les données que j'ai saisies dans Slack. D'accord ? Ok. Donc, c'est bon. Voilà. Ok, voilà. Ok. Donc là, few seconds ago, ça a l'air d'être pas mal ça. Ok. Donc ici, voilà.
Donc ça, c'est mon processus qui est derrière. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un chatbot qui est intégré avec mon moteur de workflow et j'ai un pattern. Et d'ailleurs, j'ai loupé le pattern, parce que quand j'ai tapé mon premier message, ça n'a pas matché avec le pattern. Donc j'ai un pattern qui va déclencher une instance de processus avec les données que j'ai saisies dans Slack et qui va créer une tâche pour l'assistante. D'accord ? Donc maintenant, si je change et que je suis l'assistante, ok, et que je vais dans mon portail où je gère mes tâches de recrutement, effectivement, j'ai une nouvelle tâche, ok, avec le recrutement de François. Donc là, mon but, c'est d'aller chercher le modèle de contrat, de travail, pour que l'orchestrateur, le moteur de workflow, puisse à la fin, in fine, vous vous rappelez dans mon diagramme, générer automatiquement le contrat de travail du candidat. D'accord ? Donc, je valide cette tâche. Et alors là, il y a pas mal de choses qui vont se passer. C'est pour ça que je vais naviguer entre les différentes interfaces, parce que là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'ai eu une notification dans le channel Slack des ressources humaines pour notifier quoi ? Pour notifier l'équipe que l'assistante avait validé l'onboarding de François. D'accord ? Donc, c'est le message qu'on voit ici. Mais j'ai eu beaucoup de choses qui sont passées. Donc, il y a aussi, là, on a séparé le flux en deux branches et on a été automatiquement en fonction du rôle du nouvel employé que j'ai défini et du département, j'ai été automatiquement choisir le bon modèle d'ordinateur qu'il fallait pour ce candidat. D'accord ? J'ai commandé l'ordinateur et quand je l'ai reçu, j'ai envoyé un SMS grâce à une intégration avec Twilio donc au candidat. Et j'ai créé une tâche pour que le candidat vienne déposer son passeport, sa pièce d'identité. D'accord ? Donc là, ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est que j'ai bien reçu le SMS. D'accord ? Donc je vais vous le montrer en live. Vous voyez que ça marche, effectivement, j'ai bien reçu. Hop. Donc je vais passer... Alors par contre, ok, super. Voilà. Tac. Ok, donc là vous voyez, là en fait je fais le miroir de mon téléphone, d'accord ? Donc vous voyez que j'ai bien reçu un SMS qui dit que François, on a reçu ton ordinateur et donc il sera prêt, donc c'est un Windows ThinkPad et il sera prêt pour ton arrivée. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est fait. Donc maintenant on me demande, donc là je suis François et on me demande d'aller déposer mes pièces d'identité. Donc je vais aller en tant que nouveau candidat, enfin nouvel employé, donc je vais aller déposer. Alors j'ai besoin de mettre mon email. Alors là je vais utiliser le mien, d'accord, Alfresco. Ok. Et puis là je vais jouer un peu encore. Alors là, j'ai une intégration avec AWS, l'intelligence d'AWS. Première intégration, c'est avec le service Recognition, donc qui va gérer les images. D'accord ? Ce que je demande à Recognition, c'est de me valider que c'est bien un passeport qui est uploadé. Si ce n'est pas un passeport, il va me le dire. D'accord ? Donc je vais jouer avec lui et je vais lui mettre ma photo de profil qui n'a rien d'un passeport. D'accord ? Donc la photo de profil, voilà, super. Ça, c'est pas un passeport. Donc je vais soumettre ça. Et on va aller voir ce qui se passe du côté du processus. Ok ? Donc là, on a bien exécuté, on a bien fait l'appel vers Recognition, mais effectivement, comme le service a détecté que ce n'était pas un passeport, eh ben, on boucle et on reboucle vers le candidat en lui demandant d'ajouter un passeport et non pas une image qui n'est pas un passeport. Donc du coup, cette fois-ci, je vais écouter. Donc j'ai une nouvelle tâche. Voilà. Ajouter un passeport valide, super. Alors on s'est amusé avec la politique, là, avec le Brexit et puis les Européens. Donc du coup on a fait un traitement différent entre les Européens et les non-Européens. Sorry, my British friends. Alors du coup je vais prendre un passeport européen. Voilà. Cette fois-ci c'est bon. Je vais vérifier. Voilà, donc c'est mon passeport. Donc je soumets la tâche. Je vais voir ce qui se passe du côté du processus. Donc là,
là en théorie, du coup, Recognition reconnaît que c'est un passeport. Et là, j'ai tout un tas d'opérations qui se passent. Alors, première opération, j'ai Textract. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller récupérer la nationalité. Pourquoi? Parce que ensuite, après, j'appelle mon service d'assurance. Parce que pour mon nouvel employé, il faut que je lui crée un contrat d'assurance. Donc si c'est un Européen, j'ai un contrat d'assurance spécifique. Si c'est un Anglais, j'ai un contrat d'assurance, un autre type de contrat. Donc là, vous voyez bien que j'ai appelé l'assurance pour les contrats européens. Et donc j'ai un petit outil ici qui va nous montrer en fait que j'ai bien appelé le service d'assurance avec la bonne valeur, c'est-à-dire que Textract a bien reconnu la nationalité du passeport, et donc j'ai appelé le service d'assurance en REST avec, on voit que la payload là, et avec l'attribut EU, donc bien européen, d'accord? Donc on a fait ça, donc on a été appelé le bon service d'assurance en fonction de... Alors je reviens sur le processus ici, pardon, hop, voilà. Donc on a fait ça, enfin le moteur a fait ça, et ensuite, là on revient sur le manager, ok? Et donc le manager, lui, va définir la date d'entrée, le type de contrat, et ensuite on va continuer par générer le contrat et le signer. Donc prenons la casquette du manager, cette fois-ci. Voilà. Donc là, je suis le manager, et l'objectif, c'est de définir la date de démarrage et le type de contrat. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà, la tâche a été exécutée. Donc je reviens sur le processus. Alors maintenant, donc on a exécuté cette tâche-là, on a généré le contrat, et là, ce qui est sympa, c'est qu'on a une intégration avec DocuSign. Donc, on a non seulement généré le contrat, mais on l'a envoyé au service DocuSign, qui a automatiquement notifié le candidat, et qui lui envoie par email le document à signer. Donc moi, maintenant, je suis le candidat, François, et je vais signer. Donc j'ai dû recevoir, voilà, j'ai reçu un nouvel email, ok. Donc je vais signer mon contrat de travail qui a été automatiquement généré par le moteur de processus, ok. Donc j'ai injecté les données. Alors là, évidemment, c'est simpliste, hein, mais on peut faire des choses beaucoup plus compliquées, vous comprenez bien. Donc là, j'ai injecté quand même les données du recrutement en cours, donc pour François. Okay. Je vais signer le document. Voilà. OK. Donc maintenant, je vais rebasculer dans l'interface d'administration pour voir où est-ce qu'on en est. Tac. Et donc là, vous pouvez voir qu'on a maintenant effectué la signature du contrat, d'accord ? Et la tâche finale consiste maintenant à envoyer un email pour féliciter François, lui mettre son contrat, lui mettre à disposition son contrat de travail signé. Alors en fait, vous allez voir, je donne une URL qui va amener le candidat vers, bien entendu, le Digital Workspace d'Alfresco, donc l'interface utilisateur pour la gestion des contenus d'Alfresco. Donc allons voir maintenant du côté des emails. Et effectivement, on a généré un email pour féliciter François et pour lui donner le lien vers son nouveau contrat de travail. OK ? Alors, oui, ça c'est normal, parce qu'en fait, j'aurais pas dû l'ouvrir d'ici, pas de souci, donc on va changer. Tac, tac, parce que je ne suis pas François en fait là, donc c'est pour ça que ça fait ça. Voilà, tac. Et voilà. Donc là, en fait, le candidat est content, il a reçu son email avec le contrat, son contrat signé, et il peut commencer sereinement son nouveau poste, puisque tout a été mis en place. Là, j'ai pris le cas de l'ordinateur et le fait d'avoir commandé les mêmes, mais on peut très bien imaginer que dans le processus de la vraie vie, il y a le provisioning de différents comptes. Si c'est un commercial, il a peut-être accès à Salesforce, enfin plein de choses. Donc tout ça, pareil, même logique, automatisé au maximum pour faciliter la vie de chacun. Donc maintenant, la dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'en plus de toutes ces intégrations, il y a une intégration supplémentaire que je n'ai pas évoquée, qui est l'intégration avec Elasticsearch et Kibana. Donc ça veut dire que pendant que je faisais tout ça, toutes mes données en fait sont envoyées vers Elasticsearch et on a construit un petit dashboard simpliste pour simplement exprimer le fait qu'on peut répondre aussi aux besoins métiers des gens qui sont censés suivre et monitorer ce processus de
d'onboarding d'employés. Donc je vais passer maintenant sur le dashboard. Voilà. Donc ici, je vais peut-être mettre à jour, on a les données de tous les onboardings que j'ai réalisés et on devrait retrouver l'onboarding de François. D'accord ? Voilà, donc c'est celui qui est dans la liste. Donc ensuite, on s'est amusé à... Alors ça, c'est évidemment, c'est des exemples, mais on s'est amusé à répartir les onboardings par département, par rôle, par type de matériel. Par exemple, ici, on s'est amusé à donner le nombre d'onboarding par jour, par exemple. Bon, après, vous imaginez bien que... donc tout ça, c'est pour démontrer qu'on peut s'adapter aux besoins métiers et répondre à des besoins de suivi, de monitoring sur un processus particulier. Voilà. Donc là, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. Si vous avez des questions dans la suite de la journée, n'hésitez pas. Et je vous remercie pour votre attention. Et donc, on peut repasser sur l'écran principal. Voilà. Et je pense qu'il y avait un slide de fin. Voilà, merci.